Le plaisir est pour moi de vous informer ce matin, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs à Kwamouth dans la province du Mai-Ndombe pour le 26 juin 2023, après avoir pris toutes les dispositions pour le déploiement des kits électoraux. Ceci pour une durée de 15 jours, c'est-à-dire du 26 juin au 10 juillet 2023, parce que le centre d'inscription ont été revus à la hausse pour faciliter des opérations qui avaient été reportées pour des raisons sécuritaires. Ranta lui est là pour ce commentaire. Après le rétablissement de la situation sécuritaire à Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe, la Commission électorale nationale indépendante CENI annonce le début des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du territoire congolais pour le 26 juin 2023. La centrale électorale dit avoir pris les dispositions pour faciliter ces opérations qui avaient été reportées à la suite du conflit sécuritaire. Le nombre d'électeurs attendus est de 109 442 000, le nombre de centres d'inscription passe de 52 à 130, le nombre de kits d'enrôlement par centre d'inscription passe de 1 à 4, a indiqué Patricia Sea, rapporteur de la CENI. Selon la CENI, au regard de cette augmentation du nombre de centres d'inscription et du nombre de kits d'enrôlement, la durée des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le territoire de Kwamouth est de 15 jours, allant du 26 juin au 10 juillet 2023. Les Congolaises et Congolais remplissant les conditions requises et habitant le territoire de Kwamouth sont invités à se faire identifier et enrôler au centre d'inscription le plus proche de leur résidence à l'intérieur de leur regroupement ou commune. Des maisons brûlées, des innocents tués par balles par les miliciens de Codeco dans un site des déplacés en Ituri. Les bilans provisoires fait état de 41 morts. Du côté de l'administration militaire de l'Ituri, les dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer pour les facteurs de troubles comme l'a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngungu. Suivez ce propos de Laetitia Moulalo. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. Dans le but de lutter contre le cas récurrent d'enlèvement dans la ville de Kinshasa, la police nationale congolaise a ordonné aux chauffeurs de taxi Ketch d'enlever les vitres fumées de leurs taxis. Et c'est là dans un délai de 48 heures. Ces délais de 48 heures comptent pour ce mardi 13 juin et mercredi 14 juin. Suivez. Les voitures Ketch de couleur jaune qui font le transport en commun ont 48 heures pour enlever les vitres fumées. Si ces voitures circulent après les délais, nous mettrons la main dessus. S'ils grèvent pour cela, qu'ils les fassent même pendant une année, ce sont des mesures
policière. Tels sont les propos du commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, lors d'une parade policière au stade de Martyrs le lundi 12 juin 2023. Décision prise par ce dernier afin de lutter contre des cas d'enlèvement qui deviennent de plus en plus récurrents dans la ville de Kinshasa. Les délais de ces 48 heures comptent pour ce mardi 13 juin et mercredi 14 juin. À partir du jeudi 15 juin, aucun véhicule taxi de transport en commun n'a le droit de circuler avec les vitres fumées. Signalant que ce dernier mois, plusieurs cas d'enlèvement ont été enregistrés dans la capitale congolaise. Cela s'est fait à travers les transports en commun et pour la majeure partie des cas avec des véhicules dits catch. Et enfin, un atelier de validation de données sur le flux financier du plan d'investissement a eu lieu le lundi 12 juin 2023 à Kinshasa. C'est le Fonds national Red Plus qui l'a organisé à l'hôtel Memling. Ces travaux ont pour but d'évaluer les projets allant de 2013 à 2019 en République démocratique du Congo et valider les données financières y afférentes. Suivez. Des activités qui ont été définies. L'atelier de ce jour a réuni les différents partenaires pour discuter et analyser les flux financiers afin d'orienter les investissements non alignés vers les objectifs de développement durable. Bavantsa Poutou, coordonnateur du Fonds Red Plus, explique le travail qui a déjà été fait en amont pour l'identification des différentes sources de financement de développement durable en faveur de la RDC. Je saisis ainsi l'occasion pour rappeler qu'en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013, la 68e Assemblée générale des Nations unies en 2013, et rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable a identifié les flux internationaux publics et privés ainsi que les flux internes et nationaux, publics et privés, comme source de financement du développement durable. La consultante de Fonared Plus a pour sa part démontré l'importance de réunir tous les partenaires impliqués dans ce projet à travers cet atelier. Le but de l'activité, justement, c'est que ce travail-là de trouver tous les flux financiers effectués entre 2009 et 2019. Il s'agit de 721 différents projets nationaux et internationaux. Et là, il y a beaucoup de données qui ont des limites. On a besoin de l'appui de toutes les parties prenantes, justement, pour valider ces données-là. Il faut noter que la République démocratique du Congo possède le second plus grand massif forestier au monde, soit 7% de la surface mondiale de forêt tropicale. Tous les efforts sont fournis pour préserver la forêt du bassin du Congo, qui constitue un grand réservoir dans la lutte contre le réchauffement planétaire et la réduction de gaz à effet de serre, tout en proposant des solutions alternatives aux populations qui vivent des activités qui causent la déforestation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.